Shavua Tov, on commence Masechet Meila Daf Yud Tet aux 2 points à la 6e ligne. Amarmar, la Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Braïta du Daf précédent. Donc on a vu dans la Braïta, Nefesh, la Torah dit à propos de celui qui a fait Meila, qui a profité du Ekdesh, Nefesh, un homme, Echad Echid Vechad Anesi Vechad Amashuach Bemashma. Donc on a pris de là n'importe quel homme, aussi bien le Yachid, un homme simple, que le Nasi, c'est le roi, que le Kohen Gadol, Amashuach, qui est ouin avec le Shemen Amishra, l'huile d'onction. Mais Mashma, ils sont tous concernés par ce chiyuv-là de la Torah, que s'il est profité du Ekdesh, il est chayav. Shiachol Maï, demande la Gemara. Parce que qu'est-ce que j'aurais pu croire? Pshita, c'est évident, Nefesh Ktiv. Nefesh, une âme, n'importe laquelle. Pourquoi faire de différence? Maoud et Tema répond la Gemara, j'aurais pu croire. Amar Achmana, la Torah a dit, Vacher iten mimenu alzar. Et celui qui mettra de l'huile, donc du Shemen Amishra, sur un étranger, il est chayav. Ve'ailav zaru. Et celui-ci, il n'est pas étranger. Le roi, le Kohen Gadol, il faut le oindre avec le Shemen Amishra. Et donc, ils ne sont pas étrangers par rapport au Shemen Amishra. De'aim shach begave, parce qu'il a été oint avec. Donc, je peux croire que puisqu'il n'est pas étranger, alors s'il en profite, il n'est pas chayav. Kamash malan, qu'il est quand même chayav, puisque ce n'est pas ici la mitzvah de l'oindre avec le Shemen Amishra, il a déjà été oint. Et donc, maintenant, s'il en profite, dorénavant, il sera chayav. La Gemara continue et ramène la suite de la dracha de la Braïta. Ve'aksha rachman alesota, ve'la avodat kochavim, ve'litruma. Donc, on a vu que la Torah a fait un ekesh. Donc, elle a mis en rapport le chiyuv de Meila avec la sota. Là-bas aussi s'écrit la notion de Meila, du changement. Elle a changé de mari. Avec aussi Avodah Zaras, il a changé de Dieu, Velet Trouma, et celui qui a fait un changement dans la Trouma, en profitant de la Trouma alors il n'est pas Kohen. Donc cette notion-là de Meila, elle est mentionnée dans ces 3 endroits-là. Qu'est-ce qu'on vient apprendre de là? Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? La Gemara explique la Sota, et ça a été mis en rapport avec Sota, de Afalgav de l'Opagam, pour nous apprendre que même si il n'a pas dévalorisé le Ekdesh, il est quand même chayav. De même que la Sota, elle était déjà mariée, donc quand elle est allée avec un autre homme, elle n'a pas eu de changement dans son corps. Et malgré tout, il y a un chiyuv là-bas, ça s'appelle Meila. Ici aussi dans le Ekdesh, c'est pareil. Si il a profité du Ekdesh, même s'il ne l'a pas dévalorisé, il est quand même chayav. Gabe Ekdesh Nami. Donc on apprend de là qu'à propos du Ekdesh, Natna Tabat Biada Ma'ala. Si par exemple une femme a mis une bague de Ekdesh sur sa main, sur son doigt, elle est chayavet de Meila, malgré que elle ne l'a pas endommagée. Ki akshar Rahman al avodat kochavim. Le cache qu'on a fait entre Meila et Avodah Zara, ça va nous apprendre que quoi? De ad de itba shinui. De même que l'Avodah Zara c'est un changement, il a fait un changement de Dieu. Gabe Ekdesh Nami ad de bikeh bekardom veipagem upagum. De même pour le Ekdesh, il est chayav que si il a fait un changement, donc il a endommagé, en fait, il a un peu dévalorisé même le Ekdesh. Donc bikeh bekardom, il a pris une hache pour couper avec des bois et veipagem upagum. Il est un petit peu dévalorisé, il est un petit peu abîmé, c'est là où il est chayav. Sinon, il n'est pas chayav. De même, dit la Gemara, le 3e écage va nous apprendre que quoi? Akshar Rahman ali Trouma, ma Trouma, de même qu'à propos de la Trouma, donc le 3e écage c'est avec la Trouma, de même que la Trouma qui ochal prat le mazik, que la Torah ne rend chayav que celui qui a mangé la Trouma, mais pas celui qui a endommagé. S'il a versé une bouteille de vin de Trouma, il est patour. Il n'est chayav que quand il a mangé, il a bu. Gabe Ekdeshna mi kol de barachila qui mazik le patour. À propos du Ekdesh aussi c'est pareil. Donc kol de barachila, toute chose qui peut être mangée, qui mazik le patour. S'il a endommagé sans en profiter, il est patour. La Gemara reprend donc ce qu'on a vu le premier cache avec Sota. Donc on a vu avec de la Sota on apprend que même sans pgam, même si elle ne l'a pas dévalorisé, celui qui a profité du Ekdesh,
il est quand même chayav. Donc ça, c'est ce qu'on a appris de la sota. Ensuite, on avait appris de Avodah Zara que si c'est que dans le cas où il a dévalorisé, parce qu'en fait, ça dépend des cas. Des fois, il est chayav dès qu'il a profité, quelque chose dont la valeur n'a pas d'importance. C'est pas ça ce qui compte. Bien, dans ces choses-là, ou d'autres choses qu'on verra tout de suite, dès qu'elle en a profité, elle est déjà chayavet. Sinon, alors il faut vraiment que ce soit dévalorisé. Donc la Gemara commence à entrer dans les détails. Donc on a vu Ketzad Natna Katla Vechule. On a vu en haut, si elle a mis un bijou, dès qu'elle en a profité, c'est terminé, elle est chayavet. Amar le Rav Kana le Rav Zvid. Veda va lav barifugumeu, est-ce que l'or vraiment ne peut pas s'abîmer, ne peut pas se dévaloriser? On avait vu dans la Mishnah qu'une chose qui n'a pas de pgam, une chose qui ne s'abîme pas, qui ne s'use pas, dès qu'il en a profité, il est chayav. Et la Mishnah avait expliqué, si elle a mis un bijou sur son cou, ou une bague sur son doigt, alors elle est déjà chayavet, parce qu'elle a profité du Ekdesh, et qu'il n'y a pas vraiment de manière de l'user. On ne se fie pas en fait à l'usure, on se fie plutôt à la valeur du profit. Et donc, ici, la Gemara demande, mais pourtant, Veda va lav barifugumeu, où est-ce que vraiment l'or ne s'use pas? Veda va des kaltes des non. Pourtant, il y a l'or, des bijoux, de la belle-fille de Monsieur Non, qui est un grand riche, qui donnait beaucoup de bijoux à ses belles-filles. L'Echa Hazal. Où est passé tout son or? Ils avaient pesé l'or au moment où elle l'a reçu, et quelques années plus tard, et on a vu que vraiment, il en manquait. Et donc, tu vois bien que ça peut s'user, il y a un manque. Amar le Dilma, Dava de Ramian Kaltechu. Peut-être que les belles-filles de Monsieur Non, elles jetaient leur or, elles faisaient pas attention à leurs bijoux, de les garder correctement, et elles se comporter comme tes belles-filles à toi, qui elles aussi, elles jettent leur or, elles ne font pas attention, et donc en général, on devrait dire que l'or ne s'use pas vraiment, et ici c'est une exception. Et donc en général, puisque l'or ne s'use pas, alors effectivement, dès qu'elle en a profité, on est déjà chayav. Deuxième réponse. Il est vrai que immédiatement il n'y a pas de profit avec un pgam, puisqu'on profite de l'or bien avant qu'il commence à s'user. Est-ce que ça veut dire que jamais il va s'user? Finalement, avec le temps, il y a une perte. Il y a une perte un peu d'or. Mais ce qu'on veut dire ici, c'est qu'au moment où on l'utilise habituellement, il n'y a pas vraiment de perte dans l'or. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que la Meïla dépend de la perte. La Meïla dépend en fait du dommage de l'or, puisque en général l'utilisation ne cause pas vraiment de dommages. C'est là on dira que dès qu'elle a profité, le profit d'une prouta est déjà suffisant pour la rendre chayav. La Gemara ensuite ramène la fin de la Mishnah qui disait Anena mina chatat v'chule. Donc on a vu à propos du korban chatat. Celui qui en a profité de son vivant, il n'est chayav que s'il l'a dévalorisé. Après sa mort, dès qu'il a profité, il est chayav. La Gemara explique. Michdei ibebe matmima. De quoi il s'agit ici? S'il s'agit d'une de khatat qui n'a pas de défaut, c'est un korban kasher, il en a profité. Haïnukos selzav, on devrait dire que c'est comme un clicharet, comme un verre en or, que dès qu'il en a profité, il est chayav, parce qu'en fait, de son vivant, la valeur du korban n'a pas d'importance. Du moment que le korban, il est sans défaut, s'il est fort ou faible, s'il vaut plus ou moins, ça change rien, la kapara est toujours la même. Ça sera toujours la même kapara. Donc, on ne se fie pas, on s'intéresse pas en fait à son prix. Un korban, c'est un korban, on s'intéresse pas à son prix. Et donc, on devrait dire que dès qu'il en a profité, il est chayav de son vivant. Pourquoi est-ce qu'on a dit dans la Mishnah que c'est que si vraiment, Hachif Gom, on a dit, que c'est que s'il a un peu baissé sa valeur. Répond la Gemara Marav, papa, beba alatou maskinan. Effectivement, la question, elle est une bonne question, elle est vraie. Si la khatat n'a pas de défaut, alors effectivement, dès qu'il en a profité, il devrait être chayav, dès qu'il a profité d'une prouta, parce qu'en réalité, la valeur de la khatat ne nous intéresse pas, c'est pas son prix qui nous intéresse. Du moment que c'est sans défaut, c'est kasher, même s'il est un petit peu raffaibli en s'asseyant dessus ou quelque chose comme ça. De quoi il s'agit par contre de la Mishnah? Il s'agit d'une khatat qui a un défaut. Et puisqu'elle a un défaut, il faudrait la racheter. Et quand on la rachète selon son prix. Et donc là, effectivement, son prix est intéressant. Son prix nous intéresse,
et dès qu'il a un petit peu dévalorisé, son prix a un petit peu baissé, c'est terminé, il est déjà chayav de Meila. Sinon, un profit sans avoir dévalorisé, il n'est pas chayav. On tourne la page. Nehena kebechati pruta ou pagam kechati pruta. Donc ici, il s'agit d'une chose sur laquelle on est chayav que s'il a eu et un pagam et un profit. Donc, et il est un petit peu dévalorisé et il en a profité. Et là, ce qui s'est passé, c'est que son profit était d'une demi-pruta et le dommage qu'il a causé était aussi d'une demi-pruta. Rashi donne un exemple. Donc Rashi ici tout en haut. Kegon chez la vache, nena kebechati pruta. Je reprends. Nena kebechati pruta, Rashi dit. Kegon chez la vache, beget chez l'ekdesh, venena bo, keshiu chati pruta. Il s'est habillé d'un vêtement de ekdesh, il en a profité une demi-pruta. Ou pagam bechati pruta, Rashi explique, mais il a causé un dommage d'une demi-pruta, chez krao, il a abîmé, peut-être l'habit il était un petit peu petit, ça s'est un petit peu déchiré. Ou pgamo keshiu chati pruta, et maintenant, il a dévalorisé d'une demi-pruta. Est-ce que je peux associer donc le profit d'une demi-pruta avec le dommage d'une demi-pruta pour dire qu'il y a eu ici une pruta de Meila? Non, ça ne peut pas s'associer. Oh, deuxième cas dit la Mishnah. Shenena beshave pruta bedavar echad. Donc il a profité d'une chose, d'une pruta de Ekdesh, ou pagam beshave pruta bedavar acher. Et il a endommagé autre chose du Ekdesh, d'une demi-pruta. Donc par exemple, il s'était habillé d'un vêtement de Ekdesh et il ne l'a pas endommagé, simplement il en a profité d'une pruta. Et un autre vêtement, il a déchiré un petit peu d'une pruta. L'homme al, il n'est pas non plus chayav, atiene beshave pruta veifgom beshave pruta bedavar echad. Jusqu'à ce que son profit soit d'une pruta et le dommage soit d'une pruta dans la même chose, pas deux choses différentes. La Mishnah continue, elle nous dit encore une halakha. En moel achar moel mukdashin, il n'y a pas un homme qui serait chayav de Meila en profitant du Ekdesh derrière un autre qui l'a précédé, qui lui aussi a profité du Ekdesh et qui lui aussi était chayav. Donc ça n'existe pas ça dans le Ekdesh. Et la Bema ou Klesharet Bilvad. Sauf deux choses qui sont Bema, donc un korban. Un korban, là on dirait effectivement celui qui en a profité, il en a profité, il est chayav, et celui qui viendrait après lui, il est aussi chayav. Ou Klesharet, et les récipients du Bet Amikdash aussi, eux aussi ils ont la même chose. Pourquoi? Rashi explique, parce que ces choses-là, leur prix ne nous intéresse pas, et donc il n'est pas question ici de vérifier si ça s'est abîmé, dévalorisé ou pas, puisque même s'il s'assoit sur une BMA de Korban et qu'il est un petit peu raffaibli, ou même si il a arraché de sa laine, elle est toujours apte à être Korban, et donc il n'a pas sorti le Korban de sa Kedusha. Le Korban est resté Korban, celui qui viendra ensuite et qui en profitera à nouveau, lui aussi, il serait chayav, parce que le premier n'a pas fait vraiment de changement, il n'a pas sorti du Ekdesh en profitant. De même, pour le Kli-Sharet, c'est pareil. Si le premier a profité, il a bu un verre d'eau dans un Kli-Sharet en or, alors le Kli-Sharet n'a pas souffert de ça. Même s'il a été abîmé de ça, c'est pas ça ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, il a de la Kedusha, abîmé ou pas abîmé, c'est pareil. Il n'a pas une Kedusha de valeur, il est lui-même Kadosh, le Kli-Sharet. Et donc, celui qui viendra ensuite, s'il en profite aussi, il est aussi chayav de Meila. Donc ça, ce sont les deux exceptions qui sont Bema et Kli-Sharet Bilvad, où là je dis que même un derrière l'autre, le deuxième il est chayav. Ketzad, la Mishnah s'explique, Rachav al-Gabe Bema, Uba Chavero V'Achav, si un homme s'est assis sur une Bema de Korban et son ami après lui, et encore un troisième ensuite, Kulan Ma'alou, ils sont tous chayavim de Meila. De même, Shata Bekos Shel Zahav, Uba Chavero V'Shata, donc lui, le premier, il a bu dans un verre en or de Kli-Sharet, et son ami après lui et le troisième ensuite, Kulan Malou, ils sont tous Chayavim. Talash Minachatat, Uba Chavero Vetalash, Kulan Malou. De même dans le cas où le premier, il est venu, il a arraché de la laine de sa brebis de Khatat, et son ami est venu après lui et le troisième ensuite aussi, ils sont tous Chayavim aussi parce que la Khatat est restée Khatat même après que le premier est venu, il a pris de sa laine. Ça ne gêne pas au misbéach de recevoir ce korban-là. Avec un peu plus de laine ou un peu moins de laine, ça lui change rien. Rabbi Omer, Kol davar shen lo pidyon, yesh bo moel achar moel. Rabbi,
il vient, a priori, il nous donne en fait le principe de Tanakama. A priori, on voit pas vraiment la différence. La Gemara va expliquer effectivement quelle est la marloquette entre Tanakama et Rabbi. Mais entre-temps, Rabbi, ce qu'il vient nous dire, c'est que toute chose qui n'est pas rachetée, Kol davar shen lo pidon, toute chose qu'on n'a pas l'habitude de racheter, ou qu'on ne peut pas racheter, comme par exemple un kli charrette, comme par exemple un korban qui n'a pas de défaut, on ne peut pas le racheter, alors sa valeur n'est pas intéressante ici. C'est pas parce que le premier est un petit peu dévalorisé qu'il y a eu un changement vraiment dans ce Ekdesh-là. Il n'y a pas d'importance, il vaut un peu plus ou un peu moins. Et donc, puisque c'est comme ça, il est resté dans sa Kedusha après que le premier en ait profité. Et donc, si maintenant un deuxième vient en profiter, eh bien, il est chayav aussi. Yesh bo moel, achar moel. Il y a un moel après un premier moel. Les deux sont chayavim. La Gemara dit, man ematnitin Rabbi Nechemia. Comme Kivanot Mishnah, elle va comme Rabbi Nechemia de Tanya. En moel achar moel, ela bebema bilvad. Selon Tanakama de la Braïta, il n'y a de moel après moel, le deuxième qui a profité du Ekdesh, n'est chayav que dans une bema de korban uniquement, et pas dans les clés charrettes. Rabbi Nechemia Omer, bema ou clés charrettes. Selon Rabbi Nechemia, on doit ajouter aussi les clés charrettes. Là-bas aussi, je dirais que le deuxième, il est chayav. Maïtama de Tanakama, quelle est la raison de Tanakama? Kasavar, beinyana de bema ktiv. Lui, il pense que la dracha qu'on fait, en fait, elle est décrite à propos de bema. Dirtiv be'el ha'asham. La Torah dit qu'il est chayav. Il est chayav. Donc, a priori, le passage qui voudrait dire, d'après le pshat, quelqu'un qui a été moël, quelqu'un qui a profité du Ekdesh, il est chayav d'un korban hacham meilot. Et la Torah là-bas, elle s'exprime de manière un petit peu spéciale, en disant, le Kohen veut lui pardonner, be'el ha'asham, dans le bélier de son hacham. Et ces mots-là sont en trop, avec le bélier du hacham. C'est en trop, la Torah elle était en train de nous décrire exactement le korban qu'il doit faire, qui est un bélier de hacham. Donc ces mots-là sont en trop ensuite. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Que s'il a profité du bélier lui-même, il est chayav. Sous-entendu, même si il y en avait plusieurs avant lui. Et donc, on apprend de là que celui qui a profité d'une béma de korban, même s'il est pas le premier, même s'il est le deuxième ou troisième ou plus, il est chayav. Donc, la Torah, elle a parlé de bémot, elle n'a pas parlé de klisharet. Donc, c'est pour ça que Tanakama pense que c'est que dans les bémots qu'on dit cette halakha, pas dans les klisharet. Ve Rabbi Nechemia amar lecha. Rabbi Nechemia, par contre, lui, il pense, kal vachomer. Im acherim mevi likdushatan, si déjà le klisharet, il peut sanctifier ce qui rentre à l'intérieur, il leur donne une kdushat agouf, ou asmo le kol sheken, alors lui, n'est-ce pas un kalvachomer qu'il a cette kdusha, là, ce degré de kdusha, puisque lui, il peut sanctifier son contenu pour en arriver à une kdusha comme de korban, alors lui aussi évidemment, il n'est pas moins que le korban. Donc si dans le korban je dis qu'il y a un moël après un moël, le troisième, le dixième, le centième qui en a profité, il est chayav comme le premier. Dans les clichés, je devrais dire la même chose, le centième, il est chayav comme le premier. Rabbi Omer, kol davar sheno pidyon yeshbo bechule. On a vu selon Rabbi dans la Mishnah, à la fin de la Mishnah, Rabbi nous donnait un grand principe. Il disait, sache que toute chose qui n'est pas rachetée, là-bas on dira que le deuxième qui en a profité, le troisième aussi, il est chayav. Yesh moel achar moel dans une chose qui n'est pas rachetée. Demande la Gemara ou Tanakama. Rabbi, ce qu'il dit, c'est comme Tanakama, quelle est la différence? C'est bien ce que Tanakama a dit. Une BMA ou un clicharet qui ne sont pas rachetés, alors là-bas je dis que Yesh moel achar moel, celui qui en a profité, il est chayav. Le deuxième, le troisième aussi. Donc, qu'est-ce que Rabbi vient nous ajouter? Amar Ravaïka benayu etzim. La nafkamina, la machloket entre Tanakama et Rabbi, elle est un korban de bois. Des Tanoura banan. Et la Gemara s'explique. Ahomer areal etzim, celui qui fait un vœu, il dit, bon, je vais faire un don de bois, au misbeach. Lo yifrot, mishne gezirin. Il n'a pas le droit de donner moins que 2 morceaux. Rabbi Omer, etzim korban hen. Rabbi considère que ces bois-là sont un korban, comme un vrai korban, comme une offrande de farine, comme une mincha. Il y a une offrande de bois. Et puisque c'est un korban, donc, uteunin melach, uteunin tnufa, il faut les sacrifier, comme n'importe quel korban. Sur n'importe quel korban, il faut ajouter du sel, sur les bois aussi. Les korbanotes, des fois, ils ont un balancement, il faut les balancer, comme les menachot, eh bien, celui-là aussi, il faudrait faire un balancement pour ces bois. Amarava les divrei Rabbi, Rava ajoute selon Rabbi, etim tounin etim, n'importe quel korban, il doit venir au misbeach, alors qu'il y a des bois déjà qui font le feu du misbeach. Et donc, puisque je considère qu'une offrande de bois, c'est aussi un korban, alors cette offrande de bois-là
doit aussi être accompagné de bois. Il faudrait qu'il y ait des bois aussi, en dehors de ce korban de bois. Ve'amar Rav Papa, les livrets Rabbi, Rav Papa ajoute encore plus que ça, selon Rabbi, qui considère que une offrande de bois c'est un korban habituel, et Tim Tzichin Kmitza, il faudrait même faire la Kmitza des bois. La Kmitza, il prend une poignée et il la met au feu du Mizbeach. Donc c'est vraiment comme un korban. Ça c'est une première réponse de la Gemara qui explique la nafkamina entre Tanakama et Rabbi. Selon Rabbi, les bois sont, une offrande de bois est considérée comme un korban. Et donc, puisque c'est considéré comme un korban, on devrait dire qu'il y a un moël achar moël. Dès qu'il y a un premier qui en a profité, il s'est assis sur un morceau de bois, et ensuite il y a un deuxième qui s'est assis aussi sur le morceau de bois, et le bois il est resté intact. Le premier est chayav de Meïla, le deuxième est aussi chayav de Meïla, et le troisième, et le dixième, et le centième, et le millième aussi. Ça c'est selon Rabbi qui considère que c'est un korban, et donc il n'est pas racheté, parce qu'il a une kedushat agouf comme n'importe quel korban. Tandis que selon Tanakama c'est pas comme ça. Une offrande de bois n'a qu'une kedusha de damim, kedusha de valeur, et donc, on devrait dire que c'est racheté. Le premier qui en a profité, eh bien, en fait, ça rentre dans la catégorie du Ekdesh qui est racheté, et sur lequel on est chayav, que si on en a profité, est un petit peu dévalorisé, et ensuite c'est terminé. Il n'y a plus de moël parce que ça y est, il est sorti du Ekdesh, il est sorti de la kedusha. Deuxième explication dit la Gemara, quelle est la machloket entre Tanakama et Rabbi? Rav Papa Amar, Koche Mizbeach Tmimin Venaasu Balemumin. Il s'agit d'un cas de Koche Mizbeach, donc de Korbanot, qui sont destinés au Mizbeach, Tmimin qui n'avait pas de défaut, Venaasu Balemumin, et ensuite, ils ont eu un défaut. Au début, ils n'en avaient pas, quand on les a consacrés, ensuite ils en ont eu un. Ve'avar Ushratan, et lui, il est allé, il leur a fait la Shrita, Ika Benayu. C'est ça la machloket entre Tanakama et Rabbi. Ve'atania, et voici la braïta qui explique cette situation-là, ce cas-là. Koche Mizbeach Tmimin Venaasu Balemumin. Donc un korban de Mizbeach qui était sans défaut et qui ensuite a eu un défaut. Ve'avar Ushratan, et il est allé, il leur a fait la Shrita alors que c'est interdit. Rabbi Omer Ikavru, Vachachamim Omrim Ipadou. Rabbi dit il faut les enterrer. Rabbi dit il faut les enterrer, pourquoi? Parce qu'au moment où on leur a fait la Shrita, ils avaient un défaut, mais ils n'étaient pas encore achetés. Puisqu'ils n'étaient pas encore achetés, on les considère comme un korban. Et comme un korban qui a une kedusha tagouf. Même si on pouvait, on devait, puisque finalement il les a pas rachetés, et que maintenant il leur a fait la shrita, ils sont considérés comme un korban. Donc selon Rabbi qui sont considérés comme un korban, on dirait ici aussi, yesh mo'el achar mo'el. Si quelqu'un en a profité, et après lui un autre, alors le deuxième il est aussi chayav. Selon Chachamim, par contre, c'est pas comme ça. Chachamim Omrim Ipadou, on a dit. Selon Chachamim, on les rachète. Même après leur mort, après leur shrita, on les rachète. Donc, puisqu'on les rachète, on considère que sa kedusha n'est qu'une kedusha pour sa valeur, pas pour son corps lui-même. Et puisque sa kedusha n'est qu'une kedusha de valeur, alors là, ça rentre dans la catégorie non pas de korban, où là je dis que yesh moel achar moel. Ça rentre par contre dans la catégorie des choses qui, dès que le premier en a profité, l'a un petit peu dévalorisé, un petit peu endommagé. Là, à partir de ce moment-là, ça a perdu sa kedusha, et le deuxième qui vient ensuite en profiter, il est patour. Donc, selon Rabbi, le deuxième serait chayav, parce que je considère que c'est encore une kedusha tagouf, puisque je ne peux que les enterrer, je ne peux pas les racheter. Selon Chachamim, par contre, malgré que il ne les a pas rachetés de leur vivant, il leur a fait d'abord la shrita après le défaut, et ensuite, il vient les racheter. Selon Chachamim, on les rachète, et donc ils ont une kedusha de valeur, et donc là on dirait effectivement que le premier qui en a profité, il est chayav, et le deuxième, le premier qui en a profité, qui a fait Meïla, il l'a un petit peu endommagé, il est chayav, mais le deuxième, il sera déjà patour.